Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, ça va de soi, de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours bien évidemment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Ça fume un petit peu par ici tout simplement parce que j'ai ma tasse de café chaud sur les genoux. On est sur ma pause de midi, j'ai une petite demi-heure avant de devoir retourner au travail, donc je me suis dit c'est l'occasion de se poser enfin et de discuter avec vous de mes 3 dernières lectures dans une vidéo update lecture. À vrai dire, pour rien vous cacher, j'ai terminé un peu plus de 3 lectures. Mais je pense que le plus simple pour les vidéos update lecture, pour éviter qu'elles soient à rallonge, en plus de ça le temps que j'ai pour filmer est assez restreint malheureusement, on va garder 3 livres par update lecture. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est un roman policier. Il s'agit du livre La Maison du Guet de Mary Higgins Clark, paru en grand format aux éditions Albin Michel et en poche aux éditions Le Livre de Poche. Mary Higgins Clark, c'est une autrice que j'ai découvert il y a quelques années maintenant, que j'aime énormément. J'aime ses livres, j'aime le côté un petit peu suspense, mystère, sans qu'il y ait pour autant grand chose de sanglant. Parce que c'est vrai que je suis légèrement chochotte sur les bords, et puis on a ce côté aussi en général petit village, on a la vie de famille des personnages à la psychologie souvent assez bien travaillée, assez bien développée. Et après avoir lu 2-3 livres de cette autrice, elle est rapidement rentrée dans la liste de ces auteurs dont j'ai envie de découvrir tous les livres. Sauf que Mary Higgins Clark, c'est une autrice qui est très prolifique et qui sort des nouveautés presque chaque année. Donc pour l'instant, je ne me limite qu'aux livres qu'elle a écrits seule, puisqu'elle en a écrit d'autres aussi en partenariat avec sa fille Carol Higgins Clark. Et donc si je veux lire tous ces livres, il allait bien falloir un moment que je lise La Maison du Guet, ce qui est maintenant chose faite. La Maison du Guet, c'est l'histoire de Nancy qui a complètement changé de vie. Elle a changé de coiffure, elle a changé de style, elle a même changé de nom. Elle a épousé Ray Eldredge qui est agent immobilier à Cape Cod. Elle a refait sa vie là-bas. Elle a eu 2 magnifiques enfants. On sait pas trop le pourquoi du comment au début du livre, elle a choisi de changer de vie comme ça subitement, mais sa nouvelle vie va se retrouver complètement bouleversée, chamboulée le jour de son anniversaire, puisqu'à ce moment-là un article va paraître dans la petite presse locale de Cape Cod, un article qui va réveiller une affaire judiciaire vieille de quelques années maintenant. Je vous en dis pas plus, regardez un petit peu de suspense. Et ce fameux jour durant lequel sort cet article, en plus de ça, ces 2 enfants vont disparaître. Et c'est là que commence l'histoire, c'est là que commence un petit peu le mystère. C'est un livre que je voulais vraiment garder pour le mois d'octobre, pour le froid qui revient, qui s'installe. Et je suis vraiment super contente d'avoir fait ce choix parce que l'atmosphère, je trouve, se prête vraiment bien à cette saison. C'est des petits romans à suspense que je dévore toujours et ça me fait toujours un plaisir de retrouver la plume, de retrouver le style de Mary Higgins Clark avec, encore une fois, comme je vous disais, des personnages principaux qui sont très attachants. On n'a pas seulement le côté enquête, le côté mystère, on va aussi parler de la vie passée des personnages, on va parler de la vie de couple. On sent un très fort lien amoureux entre Ray et Nancy. Et voilà, c'est un livre qui m'a touchée de par ses relations entre les personnages, de par leur psychologie aussi, comme je vous disais, qu'elle est quand même assez bien travaillée. Et notamment pour les personnages qui sont bien moins sympathiques. C'est un livre dans lequel on retrouve, bien évidemment, comme tout livre de Mary Higgins Clark, un côté très mystérieux avec beaucoup de suspense, et il pleut souvent à Cape Cod dans ce livre, et j'ai trouvé que ça apportait au roman une atmosphère assez brumeuse, assez sombre, qui était parfaite. J'ai adoré cet aspect-là du livre, qui en plus se mêle à l'ambiance petit village, tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. Ça, c'est une chose que je prends toujours beaucoup de plaisir à retrouver dans les livres. Donc j'étais contente, bien évidemment, mais c'est pas pour autant que ce livre est tout beau, tout mielleux, tout chamallow, parce que il s'y passe quand même des choses horribles, des petites descriptions qui m'ont complètement retourné l'estomac, qui m'ont dégoûté, qui m'ont hérissé les poils. Enfin, on reste quand même dans un roman un petit peu policier, suspense, mais j'ai trouvé encore une fois que c'était mené d'une main de maître par Mary Higgins Clark. Petit bémol, petit point négatif quand même, c'est que j'avais deviné le gros de l'histoire, le qui était derrière tout ça. Même si on voit qu'elle a essayé de brouiller un petit peu les pistes, de nous faire penser à autre chose, j'avais, à partir de la moitié du roman, deviné le truc. Et finalement, je ne sais pas si c'est de la chance, j'ai réussi à deviner, c'est chouette, mais bon, j'aime quand même toujours rester un petit peu sur les fesses, toujours être un peu surprise, parce que on se dit waouh, ça je l'avais absolument pas vu venir. On voit bien sûr que Mary Higgins Clark a essayé de tirer d'autres ficelles, de nous brouiller un petit peu les pistes, mais voilà, pas de chance, je l'avais deviné assez vite. Après, est-ce que c'est parce que j'ai déjà lu quelques livres de cette autrice maintenant, qu'elle utilise toujours à peu près peut-être les mêmes schémas, les mêmes ficelles?
c'est possible. Il n'empêche que j'étais très heureuse de retrouver le style, de retrouver la plume de l'autrice. Et bien j'ai hâte de découvrir ses autres romans. C'était quand même un roman à suspense qu'il était assez dur de lâcher. On continue dans la liste de ces auteurs dont j'ai envie de lire tous les livres, avec une autrice dont je vous parle quasiment dans chaque vidéo, puisque j'ai lu La fille du docteur Baudouin de Marie-Aude Murail, paru aux éditions L'École des loisirs. Marie-Aude Murail, c'est l'autrice qui a écrit entre autres la saga Sauveur et Fils, dont je suis absolument fan, dont je vous parle à chaque fois, que j'adore, que je ne peux que vous recommander chaudement. Le tome 5 est sorti assez récemment, mais on ne pouvait pas encore l'emprunter à la médiathèque, donc je me suis dit bon, c'est pas grave, de toute façon j'ai envie de lire tout ce qu'elle a pu écrire, donc on va voir ce qu'il y a de disponible. Et je suis tombée sur ce livre-ci, donc La fille du docteur Baudouin. En ce roman qui est assez court, on y suit principalement le personnage de Violette Baudouin, qui est, comme le titre l'indique, la fille du docteur Baudouin. Le docteur Baudouin, il travaille dans un cabinet en centre-ville, il a la cinquantaine, il a une patientèle qui est quand même assez bien établie, et il va prendre pour associé Vianney Chasseloup, qui lui est très jeune, qui a terminé ses études de médecine il y a peu de temps, et s'il choisit Vianney comme associé, c'est pas forcément parce que ça lui fait plaisir, parce qu'il a envie de lui donner sa chance, mais c'est pour se débarrasser des patients qui l'intéressent pas plus que ça, voilà, il en a marre de certains patients, les mamies, les choses comme ça, il dit hop, ça c'est un patient pour Chasseloup, et donc il libère un petit peu sa patientèle comme ça. En plus de ça, il a donné à Vianney un bureau minuscule, minable, qui admire le docteur Baudouin, qui lui est très reconnaissant de lui avoir proposé ce poste pour débuter sa carrière, et à côté on a le docteur Baudouin qui se sert de lui, il lui marche dessus comme sur un paillasson, mais voilà qu'un jour, dans la salle d'attente, il va y avoir Violaine Baudouin, et qui vient pour voir le docteur Chasseloup. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Je ne vous en dis pas plus, même si ça se devine et que, en plus de ça, j'ai été spoilée en allant voir des petits résumés, des avis sur internet. C'est pas grave, il n'empêche que ça a été un régal. Ce livre, ça a été un coup de cœur encore une fois. On retrouve le style, la plume de Marie-Aude Murail que j'aime tant. Elle va encore une fois traiter de sujets importants, de sujets dont il faut parler, avec justesse, délicatesse, son trait d'humour bien particulier. Il y a encore des moments qui m'auront fait rire, qui m'auront fait sourire, des personnages terriblement attachants, bon certains bien sûr plus que d'autres, mais malgré le fait que ce soit un livre très court, comme je vous le disais, du début à la fin du livre, on voit vraiment une réelle évolution, on est beaucoup dans la tête de Violaine, et ça j'ai beaucoup apprécié parce que au vu du sujet traité, on voit que c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de facile, et au niveau de la psychologie du personnage, encore une fois, elle a vraiment bien réussi à faire cette balance entre les deux, cette hésitation, et de tout ce qui pourrait se chambouler dans la tête d'une adolescente qui se retrouve dans la position, dans la situation de Violaine. On a des dialogues qui, encore une fois, sont un pur régal. On passe vraiment du rire aux larmes aux yeux, vraiment. Les livres de Marie-Aude Murail, pour moi, c'est des bonbons, c'est des petites gourmandises. Je l'ai dévoré en une journée. C'était génialissime et j'ai juste hâte de reprendre un autre livre de cette autrice parce que je sais d'avance que ça va me plaire. Le seul petit point négatif pour ce livre, c'est qu'il est trop court, vraiment. J'aurais aimé rester avec les personnages plus longtemps, j'aurais aimé savoir la suite, j'aurais peut-être aimé, pourquoi pas, un deuxième tome, mais il n'empêche qu'un petit livre comme ça, one shot, à dévorer en une seule fois, ça fait du bien, c'est génial, vous l'aurez compris de toute manière. Marie-Aude Murail, je ne peux que vous recommander ces livres et puis j'ai hâte d'en emprunter d'autres comme ça un petit peu à l'aveuglette sans trop en savoir, mais La fille du docteur Baudouin, très très belle découverte. On termine cette vidéo malheureusement sur une note un peu plus négative parce que malgré le fait que j'ai adoré ce livre pendant la grande partie de ma lecture, la fin, j'ai eu beaucoup de mal à la digérer. Trêve de suspense, il s'agit du livre Cruel de Kat Clarke paru aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Alors Kat Clarke, c'est une autrice dont on a beaucoup entendu parler pendant un moment, une autrice qui maintenant est très connue, je pense qu'on a plus forcément besoin de la présenter. Mais comme d'habitude pour ma part, j'arrive avec quelques gros wagons de retard. Cruel, c'est sorti il y a quelques années maintenant. Dans ce livre, on y suit toute une bande d'amis et le personnage d'Alice en particulier. Elle a sa vie, elle a sa meilleure amie, une amie de qui elle était proche en primaire, de qui elle n'est plus vraiment proche maintenant, qu'elle croise tous les jours dans le couloir, qui est l'une des filles les plus populaires du lycée. Il me semble qu'elles sont au lycée. Et il va y avoir un voyage scolaire d'organiser en Écosse. Alors, autant vous dire que pas grand monde n'est fan de ce voyage scolaire, pas grand monde n'est emballé pour y aller. Au programme spéléo, rando, voilà, tout un tas de trucs qui ont l'air pas franchement très très fun. En plus de ça, la répartition des chambres, elle a été faite à l'avance, on n'a pas le droit de choisir, voilà. Bon, bref, au début du livre, on le sait, il va se passer
un drame durant ce voyage en Écosse et cette fameuse meilleure amie d'Alice, je vous spoile rien, on le sait très rapidement dans le livre, va décéder. Au début on sait pas trop comment, pourquoi et petit à petit en avançant dans l'histoire on va découvrir ce qui s'est passé. Je vous en dis pas plus parce que je pense que c'est vraiment un livre qui mérite, comme quand je l'ai ouvert, qu'on aille dedans sans trop en savoir. Tout ce que j'en savais c'est que ce livre avait été beaucoup comparé à la série télé Pretty Little Liars que j'aimais énormément. Je l'ai pas terminé, il me reste encore les dernières saisons à voir parce que je trouvais que ça tournait un petit peu en rond malheureusement, mais de tout le moment où j'ai regardé cette série j'aimais beaucoup. J'aimais l'aspect à la fois scolaire, lycée, la petite bande d'amis, mais aussi le côté mystère, thriller, on sait pas vraiment ce qui s'est passé exactement, c'est brumeux, il y a plusieurs révélations au compte-gouttes qui laissent un petit peu sur les fesses et j'avais hâte de retrouver vraiment cette atmosphère, cette ambiance. Je trouvais que c'était très propice pour le mois d'octobre. En plus de ça, ça me permettait de faire la découverte de la plume, du style d'une nouvelle autrice, donc pour ça je suis toujours partante. C'est vrai que c'est un livre qui m'a pas mal fait penser à Pretty Little Liars. C'est vrai que c'est un livre qui a beaucoup de suspense, c'est un livre que j'ai eu beaucoup de mal à lâcher. J'avais juste hâte, après ma journée de boulot, ma petite soirée et tout, de pouvoir me poser ne serait-ce qu'une demi-heure avec mon livre et d'avancer, de retrouver les personnages. Des personnages qui en plus de ça sont assez complexes. On est majoritairement dans la tête d'Alice, mais au vu des événements, au vu de ce qui s'est passé, on sait pas si c'est des personnages qu'on apprécie ou pas. On sent vraiment cette dualité, mais cette dualité qu'on retrouve aussi dans leur esprit. Eux non plus ne savent plus trop où ils en sont. Des moments où j'ai eu beaucoup d'empathie pour eux, il y a d'autres moments où c'est des personnages qui m'ont un petit peu dégoûtée par leur comportement bien évidemment, par leur mentalité, par leur action, mais leur mental qui se retrouve un petit peu entre deux. J'ai trouvé que ça a été très bien retranscrit dans ce livre et ça donne une atmosphère vraiment très particulière parce que nous aussi en tant que lecteurs, finalement on sait pas trop où se positionner quant à ces personnages et j'ai trouvé que c'était génial. Et j'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait de la part de Kat Clark. On apprend des petites choses au fur et à mesure sur les personnages et on se demande comment les choses se sont passées exactement. Qui serait le coupable? Est-ce qu'il y aurait forcément un coupable? En même temps qu'Alice qui, comme je vous le disais, a elle-même un esprit un petit peu brumeux, un petit peu alourdi par tous ces événements. Mais pendant ma lecture, je n'avais envie que d'une chose, c'était d'arriver à la fin du livre pour connaître le fin mot de cette histoire. Comment est-ce que tout ça allait se résoudre? Quelle allait être la big révélation finale? Parce que on sent le suspense monter petit à petit, on sent l'atmosphère qui s'assombrit crescendo, donc on se dit le final, les dernières pages du livre, ça va être le feu d'artifice, ça va être quelque chose de dingue, ça va être une révélation, ça va être vraiment une fin de thriller, une fin de roman à suspense, et là, ça retombe mais comme un soufflet. Pour moi, cette fin, j'ai beaucoup de mal à digérer, comme je vous dis, c'est pas la fin d'un roman, ça peut à la limite être la fin d'un premier tome, donc c'est ce que je me suis dit au début, bon il y a peut-être un deuxième tome, il y a peut-être quelque chose comme ça, mais le livre est sorti il y a quelques années maintenant et c'est un one shot, pour l'instant il n'y a pas été question d'un deuxième tome, c'est sa fin, c'est comme ça se termine comme ça. C'est qu'en général pour les romans classiques sans suite, les fins ouvertes, je suis pas fan plus que ça, des fois ça me dérange pas tellement, mais c'est pas ce que je préfère, on va pas se mentir. Et là, on n'est même pas sur une fin ouverte. Pour moi, on est sur une fin de chapitre, il manque des pages, il manque quelque chose au bout, et voilà, toute cette montée de suspense pour terminer là-dessus, ça m'a vraiment énormément déçue. Ce qui fait que malgré le fait que j'ai énormément aimé ma lecture, que j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé le suspense, j'ai aimé l'histoire, les personnages, je ne sais pas trop quoi en penser. Je pense que je lirai un autre livre de Kat Clark à l'occasion, je vais lui laisser une deuxième chance. Je vais pas m'arrêter sur cette déception, il y aura une autre lecture de Kat Clark. Si vous aussi vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette fin. Si vous avez aussi bien évidemment lu les autres livres que je vous ai présentés dans cette vidéo, si vous avez envie de lire certains d'entre eux, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, même pour dire ce que vous lisez en ce moment. Les idées lecture, c'est toujours bon à prendre, c'est toujours un plaisir d'aller discuter avec vous par ici. Sur ce, je vais tranquillement finir ma tasse de café avant de retourner au travail. Je vous fais à tous plein de bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye.